Bonjour à tous, voici une recette facile pour faire des baguettes. Alors d'abord on commence par mettre la farine dans un grand récipient. Donc pour ma part j'utilise de la farine de grand épeautre, de la farine complète, mais vous pouvez très bien utiliser aussi de la farine de blé. Ensuite on va rajouter le sel. Alors là c'est très important de bien mélanger le sel avec la farine avant de rajouter le reste des ingrédients, simplement parce que sinon le sel va un peu tuer la levure et le pain ne va pas bien gonfler. Donc une fois qu'on a bien mélangé le sel et la farine, on prend un petit peu d'eau, des 600 ml qu'on a prévu, et on va venir ajouter donc la levure sèche. Alors dans cette vidéo, j'utilise en effet de la levure sèche de boulanger, mais autant que possible, si vous avez la possibilité d'utiliser de la levure fraîche de boulanger, c'est beaucoup mieux. Par contre, la levure fraîche, à ce moment-là, il faut en prendre 24 grammes, qu'on dilue pareil dans de l'eau. On vient donc verser la levure diluée dans la farine. Et ensuite, eh bien, on va bien mélanger le tout. Là, on va venir rajouter le restant donc, des 600 ml d'eau. Donc on ne va pas rajouter tout d'un coup, on met un petit peu d'eau au départ, on mélange et vraiment petit à petit on va rajouter un petit peu d'eau à chaque fois, toujours en mélangeant bien. Environ 4 ou 5 fois on va venir donc verser l'eau qui nous reste. Donc, comme vous voyez, moi je n'ai pas de machine à pain, donc la pâte, eh bien, je la travaille avec une spatule qui est normalement une spatule pour étaler les glaçages, etc. Mais ça va très bien, on peut aussi faire avec les doigts si on veut. L'important c'est de bien travailler la pâte pour qu'elle s'imbibe vraiment partout avec l'eau qu'on a apportée au fur et à mesure de la préparation. Quand on voit que toute l'eau a bien été absorbée, que la pâte est homogène, eh bien on forme une boule avec la pâte, on la laisse dans le plat et on va venir la couvrir soit d'un torchon, soit moi j'utilise une petite charlotte en tissu que je place dessus et on va laisser poser pendant au minimum 1 heure et demie. On peut laisser toute une nuit. Le lendemain ou donc quelques heures plus tard, on va remplir la plaque du four avec de l'eau. On va mettre à chauffer à 240 degrés et ensuite là donc on met de la farine sur le plan de travail et on va bien fariner les moules à baguettes. Alors pareil, vous allez voir, moi je mets beaucoup de farine sur les moules à baguettes parce qu'au début j'en mettais très peu et c'était difficile de décoller les baguettes, alors que là au moins elles se décollent vraiment toutes seules. Donc voilà, la pâte a normalement bien gonflé. Et on va venir la décoller donc du plat et on va venir la placer sur le plan de travail fariné. Elle reste toujours un petit peu collante. Moi je sais que je rajoute toujours un peu de farine, voilà, sur la pâte et je viens la travailler un petit peu. Ensuite on va couper la pâte en 4. Alors je commence par couper donc, en 2. Voilà, je laisse une moitié et avec l'autre moitié je recoupe en 2. Et là, simplement, tout en tournant ma pâte, je l'étire pour former une baguette allongée. Quand elle a à peu près la longueur du moule à baguette, hop, je la pose dessus et je recommence comme ça avec tout le restant de la pâte.
Comme ça, on obtient nos 4 baguettes à mettre au four. Là, donc, on enfourne pour 30 minutes à 240 degrés. Alors, 30 minutes à 240 degrés avec la levure fraîche, c'est parfait. Avec la levure sèche, comme lors de cette vidéo, eh bien, il faut mettre un petit peu moins. Moi, j'ai coupé vers 25-26 minutes parce qu'elles étaient déjà bien cuites. Donc, pensez à surveiller 30 minutes sûres avec de la levure fraîche et sinon 25 minutes pour la levure sèche, comme sur cette vidéo. Alors, quand on ouvre le four, pensez à bien vous reculer parce qu'il y aura beaucoup de vapeur d'eau très chaude qui ressort. Mais là, vos baguettes sont bien cuites et prêtes à être dégustées. Bon appétit!